Salut, cette semaine je vais vous expliquer comment vous pouvez réaliser vos semis et plantations du mois de septembre. Alors je vais vous montrer comment on va réaliser la première planche. Donc rappelez-vous, la semaine dernière je vous avais montré cette planche dégueulasse complètement. Donc ce que je vais faire, je vous montre, je retire déjà, c'était de la bourrache que j'avais laissé exprès pour favoriser la floraison de mon potager. Donc là ça y est, c'est terminé. Maintenant toutes ces grosses tiges, on va dire 3/4, je les retire, je les mets au compost, et les autres je vais les laisser. Et je vais vous montrer une astuce très intéressante pour pouvoir avoir un sol correct et surtout récupérer des débris de tous ces végétaux qu'on a laissés sur cette parcelle. Tout simplement, on va utiliser la tondeuse. Alors, on va prendre la tondeuse. Tout simplement, on va la mettre en position très haute. Moi, sur ce genre de modèle que j'ai, la position c'est 7. Donc, on va commencer par la position 7. Donc, tranquillement, on y va tranquillement. Vous voyez, donc on lève un peu, parce que là, au démarrage, c'est un peu compliqué. On lève, plein de poussière parce que c'est sec, bien sûr. Et là on y va, on passe plusieurs fois s'il faut, mais voilà, il faut que, alors bien sûr n'oubliez pas d'enlever votre sac derrière, il faut que cette matière retombe directement sur la planche. Donc déjà vous pouvez déjà vous apercevoir que déjà derrière ça commence à être correct, et à fur et à mesure on va baisser la hauteur de la tondeuse. Donc moi ce que j'ai fait, 7, 5, et je vais vous montrer que j'ai réalisé jusqu'à la position 3. Donc voilà déjà ce que ça donne. Donc vous voyez, le sol il est parfait. Maintenant vous voyez, on voit dessus tous ces petits débris de végétaux. Et là je passe, donc vous voyez, je vous montre par rapport à la hauteur que j'exécute. Donc là hop, je redescends à 3 pour être correct, pour vraiment finaliser et avoir une parcelle propre. Alors maintenant on va nettoyer, donc voilà, à côté entre deux j'ai planté mes vignes, donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de paille, parce que j'ai paillé l'ensemble. Donc là moi je repasse un petit coup de râteau pour enlever l'excédent de paille. Alors bien sûr en dessous de tout ça il reste encore un petit peu de mauvaises herbes, donc à fur et à mesure qu'on va avancer, on retire les petites mottes de mauvaises herbes qui sont en dessous. Et là déjà je prépare ma planche. Donc n'oubliez pas, mes planches moi font 70 cm de large pour pouvoir en écartant les jambes de pouvoir passer sur l'ensemble des deux passe-pieds de chaque côté. Comme ça c'est beaucoup plus facile pour moi, je vieillis, donc les 70 cm de large c'est très très bien. Vous voyez, à côté vous avez les poireaux, vous avez les carottes, et au fond vous avez les choux. Vous voyez, c'est déjà de quoi faire en domaine du potager. Donc là ça se passe bien. Donc tout le long vous allez renettoyer si vous avez fait des choses. Si vous n'avez rien fait, votre planche est nickel. Là ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va passer un petit coup alors soit la grande lunette si vous voulez. Moi j'ai ma petite fourche. C'est pourquoi? Parce que cette année, l'année était très très sèche. Donc le sol, lui, était, moi mon sol c'était de la poussière. Donc j'ai arrosé, j'ai mis de l'eau partout. On a eu de la chance aussi entre deux, c'est que j'ai eu à peu près 15 mm d'eau. Donc moi j'ai rajouté quand même parce que c'était pas suffisant. J'ai laissé une journée et là j'aère. En fin de compte j'aère le sol parce que il était compacté comme il n'y a pas. Il n'y a même pas de vie en dessous. Moi j'ai regardé, j'ai fait un petit trou quand j'ai planté mes vignes à côté. Sur à peu près 30 cm, c'était de la poussière, pas un ver de terre, rien du tout. Parce que ils sont partis au fond, ils sont partis ailleurs, chercher de la nourriture, de l'humidité, parce que cette année c'est une catastrophe. Donc vous voyez, tout le long de cette planche, qui fait à peu près plus de 12 mètres, je vais faire ça, aérer le sol. C'est surtout aérer le sol, décompacter le sol pour les futures plantations et semis. Alors vous voyez, sur cette parcelle, je vais semer sur 3 rangs des radis ronds, des navets et des radis noirs. Donc j'en fais un tout petit peu, parce que je suis pas fan de ça, mais bon, pour l'hiver, ça permet d'en avoir un petit peu. Les radis d'ici à peu près, allez, on va dire 3 semaines, j'en aurai un petit peu. Les radis noirs c'est beaucoup plus tard, et les navets c'est surtout pour compléter avec mes choux quand je ferai des petites potées ou des choses comme ça. Donc là, voilà, les semis,
vraiment dru, c'est des grosses graines, donc c'est facile de ne pas en mettre vraiment côte à côte, hein, on y va tranquillement. Pour les navets, c'est un petit peu plus fin, mais c'est pas grave, si vraiment c'est trop serré, ben on fera comme les carottes, on pourra en enlever un petit peu, si vous voulez. Moi, l'avantage, même si j'ai des tout petits navets, je les mets quand même dans mes potées, sans problème. Donc alors, on y va, on trace avec le dos du râteau, un bout de bois comme vous voulez, on fait son petit sillon tranquillement, on fait la même chose pour les 3 autres, et après on tasse avec le dos du râteau et on arrose, c'est ça le plus important. Pourquoi arroser? Encore une fois, l'avantage d'arroser, c'est que une fois qu'on a tassé un petit peu la terre autour des graines, on finalise avec l'eau, l'eau va compacter, va mettre les graines au contact de la terre, et cela va éviter les petites poches d'air, surtout pour la reprise des petites graines, c'est ça le plus important. Maintenant, nous allons passer au semis des épinards. Donc là, je prépare mon petit terrain, pareil que les autres. Je fais un petit sillon. Je mets mes petites graines là d'épinards. Donc là, j'ai fait 3 rangs d'épinards un peu plus longs que les radis et les navets que j'ai semés juste avant. Parce que les épinards, je préfère manger plus d'épinards que des radis ronds ou des radis noirs. Donc le même procédé, je sème. C'est des grosses graines, donc c'est facile d'écarter, hein. Des graines, on les met, allez, on va dire, tous les 2 cm à peu près, hein. Même s'il y en a une qui se touche, vous regardez, les graines sont de couleur, donc là, vous vous détachez un petit peu par la suite, ça pose aucun problème, même si vous en collez 2 de chaque, c'est pas un problème. Si vous avez des graines qui sont là depuis longtemps dans vos placards, allez, semez dru, comme ça vous êtes sûr d'avoir un rang bien propre sur votre potager, et surtout de ne pas avoir des trous dans vos semis d'épinards. Ensuite, bien sûr, on tasse avec le dos du râteau et on arrose, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est très important. La suite, on va semer la mâche, pareil que les épinards. La mâche, c'est des grosses graines, donc c'est facile à semer. On prépare son petit terrain, un petit coup d'aération du sol, un petit coup de croc, si vraiment les meutes, hein, moi c'est ce que j'ai fait dans cette partie-là, un petit coup de croc, je finis par avec mon râteau pour avoir à peu près une planche propre et bien égalisée partout. On fait avec le dos du râteau des petits sillons, pareil que les épinards. On sème ces graines, c'est des grosses graines donc c'est facile. On tasse avec le dos du râteau tout le long du sillon. On arrose, on n'oublie pas, comme d'habitude, ça c'est très important. Et voilà pour la mâche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va planter les dernières salades pour moi au nord de la France à l'extérieur. J'en ferai bien sûr sous les tunnels, mais là à l'extérieur, c'est la dernière plantation. Donc j'ai fait un mélange de salades. Bien sûr, vous choisirez vos propres salades. Voilà, moi j'ai mis de la feuille de chêne, de la laitue, un petit peu de batavia, frisé, escarole, tout ça, je suis pas trop fan. Donc voilà. Donc pour la plantation, pareil, hein, j'ai aéré le sol, j'ai mis un petit coup de croc, j'ai terminé par égaliser avec le râteau. Et puis on y va, hein, on les plante tous les... Alors là, j'ai fait 2 rangs hein, sur 70, donc on va dire à peu près 30 cm entre les rangs. Et puis à peu près 20-25 cm entre les plants de salade. Si on a du froid, les salades ne vont pas être énormes, mais au moins on mangera de la bonne salade. Vous voyez, à côté, vous avez déjà des futures salades qui vont bientôt, d'ici une dizaine de jours, être prêtes à consommer. Donc, on les plante comme ça, vous voyez, tout simplement, on tasse bien le pied de la salade, c'est-à-dire la petite motte, on les tasse bien, on arrose bien. Et là, je vais vous montrer une petite astuce, comment pailler correctement. Parce que là, on a des petites plantes, des semis. Et là, vous voyez à côté, par exemple, la paille est très longue. Et ça ne va pas être très facile de pailler ce genre de planche. Donc, je vais vous donner une petite astuce, comment réaliser un paillage beaucoup plus fin. Alors, tout simplement, nous allons étaler de la paille au sol. Et encore avec cette fameuse tondeuse, voilà. Là par contre on n'oublie pas de mettre le sac parce qu'on va récupérer cette paille. Alors en fonction de la longueur de votre paille, nous allons passer plusieurs fois. C'est-à-dire que là je fais un premier passage,
je vais vider mon panier, je vais réétaler sur le sol. Et là, je vais faire ça deux fois, peut-être 3 fois. Vous regardez par rapport à la qualité de votre tondeuse. Moi, je l'ai fait 2 fois, c'est largement suffisant. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est directement étaler cette paille sur les jeunes semis. Parce qu'il faut vraiment faire une petite surface, pas des grosses quantités, comme de chaque côté des poireaux ou des vignes que j'ai plantées à côté. Donc là, vous allez voir que ce paillage est beaucoup plus fin et beaucoup plus simple. Par la suite, on augmentera le paillage en épaisseur tout doucement quand on va voir que ces jeunes semis vont commencer à pointer leur nez. Donc vous voyez, tout simplement, ça permet de protéger les semis, surtout encore il fait très chaud en ce moment, ça permet de garder l'humidité parce que on va arroser l'ensemble. Donc moi j'ai arrosé, rappelez-vous, l'ensemble à chaque étape, et avec la chaleur, on arrosera par-dessus ce petit paillage fin, tout doucement, et ça se passera très très bien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour éviter que les chats, puisque vous allez labourer, c'est-à-dire aérer votre sol, les chats vont être contents, les oiseaux aussi. Mettez soit un P17 ou un filet dessus pour éviter qu'ils viennent gratouiller au démarrage le temps que les jeunes semis poussent. Chez moi par exemple, au début c'est un peu délicat, une fois que c'est sorti, bon bah les chats viennent plus, ils sont plus embêtés, ils iront ailleurs. Allez, on continue avec cette vidéo. Je vous explique comment diviser les plants de fraisier, c'est la saison, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!